simplement pour vous informer que le pack Diagral initial que je présente dans cette vidéo a été remplacé par le pack Diagral Alarm One. La seule différence entre les deux packs étant une nouvelle centrale compatible avec la box alerte et pilotage, qui vous permettra de contrôler à distance via une application mobile votre alarme, la procédure d'installation restant inchangée. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter l'installation de A à Z, donc du pack initial Diagral. Donc moi je vais faire une installation en 2 zones. L'alarme permet de gérer jusqu'à 4 zones. Donc moi ce que je vous conseille c'est de dessiner votre maison, les différentes ouvertures. Donc moi personnellement en zone 1 je vais mettre toutes les ouvertures extérieures, portes et fenêtres. Et en zone 2, je vais mettre les détecteurs intérieurs. Par exemple, le soir, on peut mettre la zone 1 qui sera toutes les fermetures extérieures. Que si vous mettez tous les détecteurs en zone 1, porte, fenêtre et intérieur, vous ne pouvez pas mettre l'alarme. C'est pour cela que je vous préconise au moins 2 zones. Zone 1, tous les éléments extérieurs. Zone 2, tous les éléments intérieurs. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre les piles. Mode installation. Donc là maintenant, à ce niveau-là, vous pouvez mettre la petite vis. Donc la petite vis, ça se situe à ce niveau-là. Donc normalement, vous avez le capot, donc vous le retirez. Donc là, comme on l'a entendu, elle est en mode installation. C'est-à-dire que là, elle va rester en mode installation tant qu'on ne va pas lui dire de changer de mode, ou sauf si on ne touche pas à l'alarme pendant 4 heures. Donc le mode installation va nous permettre d'installer les différents éléments. Par exemple, si vous mettez les piles, vous attendez plus de 4 heures, vous allez sortir du mode installation, il faudra revenir dans le mode installation pour pouvoir rajouter des éléments. Donc là on voit il y a 2 clignotements toutes les 10 secondes, donc elle est en mode installation. Donc là la télécommande elle n'est pas initialisée par défaut, on voit qu'il n'y a aucune réaction. Alors pour ajouter la télécommande, on fait étoile dièse et on appuie sur off. Donc vous lâchez pas tant que la centrale ne vous parle pas. Commande 1. Test. Commande 1. Donc je vais passer en mode utilisation pour voir si elle est bien reconnue. Donc pour passer en mode utilisation, on tape le code secret qui par défaut est 4 x 0. Dièse 1 dièse dièse. Arrêt. Donc là je suis passé en mode utilisation. Arrêt. Marche. Arrêt. Donc la télécommande est bien reconnue. Donc là je repasse la centrale en mode installation. Donc le code secret 4 x 0 dièse 3 dièse dièse. Mode installation. Donc vous retirez le cache. Ici vous retirez les 2 vis. Ce qui va vous permettre avec un tournevis, c'est d'écarter à ce niveau-là et à ce niveau-là pour pouvoir l'ouvrir. Et maintenant on va pouvoir insérer les piles. Donc on insère les piles. Donc pour l'instant, je la laisse ouverte pour pouvoir la programmer. Donc le clavier, comme la centrale, il a 3 modes. Le mode installation, le mode fonctionnement et le mode essai. Donc là, on va devoir le passer en mode installation. Donc on appuie 4 x 0. Puis dièse, 3, dièse, dièse. Donc la centrale et le clavier sont en mode installation. Donc sur la centrale, on appuie sur étoile et dièse. Et là, on appuie sur off.
on garde son doigt appuyé. Commande 2. Test. Commande 2. Arrêt. Commande 2. Et après on rappuie sur off. Arrêt. Commande 2. Donc là je vais rajouter le détecteur de mouvement. Donc on retire la vis. On insère les piles. On le referme. Et la vis, on la met de côté, on la remettra plus tard. Donc là, si on appuie, on voit qu'il est fonctionnel. Étoile, dièse. On appuie pendant 10 secondes. Détecteur 1. Groupe. Donc là, les détecteurs intérieurs, c'est le groupe 2. Temporisation. Temporisation, je vais mettre 0. Je veux pas de temporisation. Détecteur 1. Groupe 2. Immédiat. Intrusion. Détecteur 1. Intrusion. Détecteur 1. Intrusion. Détecteur 1. Donc n'oubliez pas les détecteurs intérieurs zone 2 selon ma configuration. Les détecteurs de porte et de fenêtre, comme celui-ci, je vais le mettre en zone 1. Et donc on a vu que la centrale m'a demandé la temporisation. Donc on avait soit le choix entre 0, un déclenchement immédiat, ou 1, un déclenchement temporisé. Donc moi je préconise 0, un déclenchement immédiat. Je déconseille les temporisations. Concernant le détecteur d'ouverture, donc lui, il sera dans le groupe 1. Donc on retire la vis. Et on va insérer les piles. Donc on insère les piles. Donc on revise vraiment très légèrement, parce qu'on va avoir besoin certainement de le réouvrir. Étoile dièse. J'appuie pendant 10 secondes. Donc lui, il sera en groupe. Détecteur 2. Groupe. Donc groupe 1. Temporisation. 0. Détecteur 2. Groupe 1. Immédiat. Donc là, étant donné que tout n'est pas installé, si je fais des tests en mode normal, ça va être la catastrophe, ça risque de sonner tout le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la centrale en mode essai. Donc 4 fois 0, dièse, 2, dièse, dièse. Mode essai. Donc en mode test, c'est simple, vous appuyez longtemps sur le bouton. Test. Détecteur 2. Groupe 1. Immédiat. Donc voilà, il me dit le groupe, il me dit s'il est immédiat ou pas. Test. Détecteur 1. Groupe 2. Immédiat. Marche. Commande 1. Donc moi ce que je vous conseille avant d'installer tous les éléments, c'est déjà de voir si les éléments sont fonctionnels à l'endroit où vous souhaitez les poser. Donc vous allez mettre la centrale pratiquement à l'endroit où vous souhaitez la mettre. Vous allez mettre le clavier à l'endroit à peu près où vous souhaitez qu'il soit installé. Ainsi que les différents détecteurs, vous les mettez à l'endroit à peu près où vous souhaitez qu'ils soient installés. Vous passez la centrale en mode test et vous appuyez sur les différents éléments. Et comme ça, vous voyez s'ils sont bien reconnus. S'ils sont bien reconnus dans l'endroit à peu près où vous souhaitez les installer, vous allez pouvoir les installer. En effet, c'est vraiment dommage d'installer un détecteur à un endroit où la centrale ne va pas le capter. Par exemple, si vous l'installez trop loin. Donc faites déjà des pré-tests avant l'installation. Alors faites attention, les détecteurs d'ouverture ne fonctionnent que d'un côté. Intrusion. Détecteur 2. Donc moi je ne vais pas utiliser leurs vis que je trouve beaucoup trop grandes. Là par exemple c'est des vis de 2,5. Donc là c'est pratiquement des vis de 5 cm. Donc je les trouve beaucoup trop grandes personnellement. Donc moi je vais utiliser d'autres vis. Donc normalement on pose le détecteur sur le côté de la porte.
et le petit aimant, on doit le poser sur le côté. Que là, comme on le voit, c'est vraiment pas du tout optimal. Finalement, j'ai une épaisseur de porte un petit peu trop importante. Donc le petit aimant que normalement je dois mettre dedans, bah finalement je vais pas le mettre dedans. Je vais le supercoller directement sur le côté de la porte. Et je vais mettre le détecteur à côté comme cela. Donc là, j'ai fait de nombreux tests et ça fonctionne parfaitement. Donc moi, finalement, je vais faire cette installation-là. Donc on fait des petites marques. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez faire un petit pré-trou avant. Comme cela, ça facilitera l'insertion des vis. Donc, ensuite, on met le couvercle, on visse devant. Donc là, je vais mettre vraiment un petit peu de supercolle pour que ça tienne bien. Le support, il faut le mettre dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Donc on met le petit truc en acier. Donc là, on met son détecteur. Donc on prend la petite vis qui est fournie avec et la rondelle. Vous remettez le détecteur avec les piles et vous revissez en dessous. Donc vous pouvez les fixer directement dans le mur. Donc là vous voyez, il suffit de percer à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et si vous voulez les fixer dans les angles, il suffit de percer à ce niveau-là et à ce niveau-là. On voit qu'il y a déjà des pré-trous. Donc ils fournissent une petite étiquette si fixation en angle ou à plat contre un mur. Donc la première chose à vérifier, c'est s'il n'y a pas d'armature présente. Donc il y a une armature par là, donc je peux le fixer tranquillement par ici. Donc vous prenez un petit niveau pour faire le niveau. Vous marquez le centre. Donc là je fais avec une cheville molly, donc je prends un forêt adapté à ma cheville molly. Donc là, avant de bien resserrer, on va refaire le niveau. Voilà, donc là maintenant je peux serrer. Donc ensuite il suffit de reclipser. Vous revissez les deux vis qui sont devant. Et voilà. Pour ajouter un badge, vous vous mettez en mode installation. Mode installation. Donc vous faites étoile dièse et vous passez le badge. Voilà, vous le mettez devant et il va être immédiatement reconnu. Donc là je repasse en mode utilisation. Si je veux mettre en route l'alarme, donc j'appuie sur on. Donc là je présente le badge. Marche. Et voilà. Donc pour désarmer, une fois que l'alarme est enclenchée, off. Et on présente le badge. Arrêt. Donc là il me reste plus qu'à fixer la centrale. Donc pour l'instant j'ai tout fixé. Donc si comme moi vous fixez que des chevilles molly, donc simplement vérifiez que votre vis de la cheville molly elle rentre facilement bien jusqu'au bout, parce que des fois la tête de la cheville molly peut être trop grosse, et ce qui pourrait l'empêcher d'aller jusqu'au bout.
Donc vous posez votre gabarit de perçage à l'endroit où vous souhaitez mettre la centrale. Donc ajustez votre gabarit en le mettant de niveau tout de même. Faites un petit trou au centre de la zone de perçage. Donc vous pouvez prendre un tournevis, vous prenez ce que vous voulez, vous faites un petit trou pour centrer le trou à faire. Donc là j'ai mes 3 petits trous. Donc ensuite vous percez. Donc à l'arrière de l'alarme, on va retirer la petite rondelle. Donc la petite rondelle, finalement, elle va servir simplement à appuyer le système d'autoprotection à l'arrachement. Finalement, vous le vissez. Après, vous prenez un tournevis long et vous serrez. Donc voilà, donc là je l'ai bien serré. Donc on passe en mode utilisation. Arrêt. Donc là maintenant, je peux mettre le cache. Donc là, tous mes éléments sont installés. Donc je vais faire un test. Marche. Voilà, donc là, il n'y a aucun message d'erreur. Donc là, tous les éléments sont bien installés, bien fonctionnels. Sinon, elle nous mettrait des messages autoprotection, etc. Donc par défaut, c'est 4.0. Donc là, pour la vidéo, je vais mettre par exemple 8888. Donc vous tapez le mot de passe actuel. Vous tapez sur étoile 50 étoiles. Là, vous tapez votre nouveau mot de passe. Donc par exemple 4x8. Étoile. Vous refaites 4x8. Étoile, étoile. Donc là, par exemple, si j'utilise l'ancien code, il refuse. Le nouveau code. Voilà. Et là, par exemple, si je veux passer en mode test. Mode installation. Voilà. Donc le nouveau mot de passe est reconnu. 4x8. Donc là, moi, je vais le changer immédiatement. Surtout éviter les 4x0, les 4x1, et 4 fois les mêmes numéros. Donc voilà. En tout cas, changez bien le mot de passe et ne laissez pas ce type de mot de passe. Donc personnellement, moi je vous recommande, c'est ce que je vais faire, c'est de rajouter des modules de communication. Donc soit le module communication GSM ou soit le module communication RTC, les deux de manière optimale. Et n'hésitez pas à rajouter des détecteurs de mouvement et d'ouverture selon votre maison. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.